Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait ce petit haut de bikini. Parce que maintenant on peut mettre des choses dépareillées, on n'est plus obligé d'avoir le même haut que le même bas. N'est-ce pas? C'est la grande mode, c'est tendance. Donc je me suis dit, je vais faire un petit haut de bikini en granny, hyper facile à faire. Il va juste s'agir, de faire 2 triangles que l'on va unir l'un avec l'autre, tout simplement, et sur lesquels on va venir coudre des lanières pour accrocher autour du cou et derrière le dos. Alors là, j'ai triché, je n'ai pas cousu, je n'ai pas crocheté de lanière. J'ai pris ce fil-là, c'est du fil, je vais vous montrer l'intérieur, vous voyez, un peu comme ça, là, du trapillo ou spaghetti, peu importe comment on l'appelle, pour faire la lanière du derrière. Voilà, j'avais pas envie de faire comme celle du cou. Donc pour le dos, j'ai décidé d'accrocher tout simplement ça. C'était beaucoup plus facile. Donc voilà, je vais vous montrer comment on va faire ce joli haut de bikini. Alors si vous avez du coton qui va dans l'eau, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez pouvoir vous baigner avec. Sinon, vous allez pouvoir le mettre le soir en rentrant quand vous avez trop chaud avec un petit paréo et l'affaire est réglée. Donc, bien entendu que c'est adaptable. Plus vous allez faire de tours, plus le bonnet, on va dire, va être grand pour le sein, pour les seins plutôt. Après, ça va être à chacun en fonction de la poitrine qu'il a. Qu'elle a plutôt, en fonction de la poitrine que vous avez, mesdames. Vous allez le coller sur votre sein au fur et à mesure pour voir si ça correspond, comment vous le voulez, parce que certaines personnes n'aiment pas quand c'est trop couvert. Vous pouvez aussi le faire plus petit pour, on va dire, que ça soit un petit peu sexy si vous voulez juste couvrir voilà, le minimum. Perso, moi, c'est pas mon truc. J'aime bien quand c'est bien couvert, bien, voilà, que ça tient bien. Donc voilà, il pèse 37 grammes. Ok, là pour celui-ci, ce modèle-là, j'ai fait, tac, 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 que je ne vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 tours pour chaque. Allez, c'est parti, j'ai crocheté avec le crochet 2,5 et la mixette, toujours la mixette de chez Action. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, je commence par descendre, voilà, la caméra, le téléphone. Nous allons commencer par faire le cercle magique que l'on va venir fixer avec une maille. On va rajouter 2 mailles en l'air, équivalent à notre première bride. Et dans ce cercle, on vient tout simplement ajouter 2 brides supplémentaires. Ça nous fait donc un groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Un deuxième groupe au même endroit de 3 brides. C'est du granny, donc vous connaissez ma passion vraiment pour le granny. 2 mailles de séparation et un dernier groupe, parce que ça va être un triangle, de 3 brides. On fait 3 groupes de 3 brides, séparés par 2 mailles en l'air à chaque fois. Les 2 dernières mailles en l'air. Ensuite, on vient tirer le fil, le petit fil, et on unit sur la 3e maille en l'air du départ. Ici, comme ceci. Maille coulée. Vous tirez bien votre fil. Donc, on se retrouve avec ce tout petit truc là, où on a 3 espaces. On va partir avec 3 mailles en l'air, équivalent à ma dernière bride qui viendra compléter le motif d'ici, l'angle. On vient faire une maille de séparation. Dans l'angle suivant, j'entre à l'intérieur, je viens faire 3 brides. Deux mailles de séparation et au même endroit, 3 brides. Une maille de séparation entre angle et angle. Je vais dans l'angle suivant, je reproduis un angle. Ça veut dire que je fais 3 brides, 2 mailles de séparation
au même endroit, 3 brides. J'espère que vous suivez, mais bon, vous connaissez le granny, à force que je vous fasse des tutos en granny différentes sortes. Maintenant, je pense que même les débutantes, elles connaissent. J'ai terminé mon deuxième angle, je viens faire une maille de séparation. Et j'arrive au dernier endroit, dans le dernier espace, là, ici, où je fais de nouveau 3 brides. Comme ceci, 2 mailles de séparation. Et au même endroit, au lieu de faire 3 brides, je vais en faire que 2, puisque j'ai les 3 mailles en l'air du début. Ça va venir compléter. On compte 1, 2, 3, on unit et on fait une maille coulée. Voilà, c'est comme si que nous avions fait nos 3 brides. Pour le moment, ça nous donne ce tout petit bidule, ce tout petit truc là. Et plus on va faire des tours, tout simplement, je vous montre 1, 2, 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride. Dans l'espace, juste ici, je rajoute 2 brides. Dans chaque espace, entre les angles, je vais venir faire 3 brides. J'oublie pas toujours la maille de séparation. Allez, je suis dans un angle, je reproduis un angle. Vous allez suivre votre schéma de cette façon. Chaque fois que vous êtes dans un angle, vous savez que vous devez faire un angle. Ça veut dire 3 brides de mailles en l'air plus 3 brides au même endroit. Et chaque fois que vous êtes dans un espace entre les angles, vous devez compléter par 3 brides. Donc là, j'ai fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille de séparation, j'arrive dans l'espace qui se trouve juste après. Je viens y déposer mes 3 brides. Hop, comme ceci. Une maille de séparation. Je suis dans l'angle à nouveau, donc je répète un angle. Je fais 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. C'est toujours pareil. Une maille de séparation. J'arrive dans l'espace suivant, toujours la même chose, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, le dernier angle. Donc, maintenant vous connaissez la méthode. Je suis dans un angle, je fais un angle. Je suis dans un espace entre les angles, je dépose juste 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Je n'oublie pas la maille de séparation. Vous voyez ce que ça donne? Là, ça commence à bien prendre la forme. Et j'unis à la 3e maille en l'air du début par une maille coulée. D'accord? Donc, vous allez faire ça en fonction de la taille que vous avez besoin. Vous allez en faire 2 identiques. Ça, c'est simple. Ensuite, comment j'ai procédé? J'ai coupé mon fil. Là, je ne vais pas le couper, sinon je vais faire du gâchis. J'ai coupé mon fil. Je me suis... je vais chercher un petit morceau. Là, j'en ai là. Ça tombe bien. Dans l'autre. Attention le chien. Attention. Il se met en dessous les roulettes du fauteuil. J'ai peur de lui rouler dessus. Donc, moi j'ai fait la même couleur. Hein. J'ai pas fait de couleur différente. J'ai pris exactement le même fil de la même pelote. Donc j'ai coupé. Une fois que j'ai mes 2 petits bonnets, on va appeler ça comme ça. Une fois que j'ai mes 2 petits bonnets, j'ai coupé. J'ai pris mon fil. Je me suis accrochée dans l'angle. D'accord? Je suis dans l'angle. 3 mailles en l'air. Là, ici, j'ai 3 brides. Donc sur chaque maille, je viens faire une bride. C'est ce que j'ai fait. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même façon que moi. Vous pouvez faire des mailles serrées si vous en avez envie. Ici, j'ai une maille en l'air. Je rentre dans l'espace. Je fais une bride. Ici, de nouveau,
j'ai un groupe de 3 brides, je fais une bride sur chaque maille. D'accord? C'est vraiment très très simple. De toute façon, j'aime pas les choses compliquées, vous le savez. Donc jusqu'au bout, j'ai fait de cette façon-là. Là, j'ai 3 brides, donc 3 brides, donc je fais une bride sur chacune, sur chaque maille qui est présente devant moi. Et dans l'espace des 2 mailles en l'air, une bride. Je vais venir, j'enlève ça pour pas que ça vous perturbe. Je vais venir coller mon deuxième bonnet juste à côté. On imagine que j'ai un autre bonnet juste à côté. Comme ceci. Donc, on dit que j'ai un bonnet juste à côté. Et bien, tout simplement, je fais la même chose. Je rentre dans l'angle du bonnet suivant et je fais une bride jusqu'au bout. Regardez. Je n'ai pas de séparation. Vous voyez, la bride, elle a été faite ici et j'ai fait une bride ici également. Vous voyez? Une bride dans l'espace du dernier, une bride dans l'espace du suivant. Et j'ai continué en bride. Ok? Vous allez faire comme ça jusqu'à la fin. Ensuite, le tour suivant, donc j'ai tourné mon travail, j'ai fait 3 mailles en l'air, une maille de séparation. J'ai sauté la maille suivante et je suis venue dans celle d'à côté pour faire une bride. Ça va me créer des petits espaces où je vais pouvoir passer justement mon cordon. Une maille de séparation, je saute la maille suivante, je vais dans la prochaine, une bride. Une maille de séparation, je saute celle-ci, je vais dans celle d'à côté, une bride. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Pas plus compliqué que ça. Une maille de séparation, je saute celle-ci, je viens dans celle d'à côté, une bride, une maille de séparation, je saute celle-ci, dans les 3 mailles en l'air, une bride, et vous poursuivez sur le bonnet suivant d'à côté, d'accord, jusqu'au bout. Je vous montre. Vous voyez, de cette façon, je suis passée dessus, dessous, dessus, dessous, pour faire glisser mon cordon. Ok? Une fois que j'ai terminé de faire mes petits espaces, et ben j'ai fait un dernier rang en maille serrée. Ça veut dire que sur chacune des mailles et dans les mailles de séparation, j'ai fait une maille serrée tout le long. On voit bien là la lisière de la maille serrée tout le long. Ok? Ensuite, parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé les amis. Ensuite, je suis venue me mettre dans le haut du bonnet. Ici, je suis rentrée à l'intérieur, j'ai fait 2 mailles serrées. Et j'ai tourné 2 mailles serrées, 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 jusqu'à ce que j'atteigne la hauteur que j'avais besoin pour avoir un cordon assez long pour accrocher autour du cou. Ok? Mais c'est que 2 mailles serrées à chaque fois. 2 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne 2 mailles serrées. 2 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne 2 mailles serrées. Sur chacune des mailles, à chaque fois, je fais une maille serrée. Mais comme j'en ai 2, ça me fait un bandeau qui fait même pas 1 cm. Il doit aussi peut-être 1 cm, 8-9 mm de large. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien reprendre le fil. Comme ça, je l'avais fait avant de mettre le fil du bas. J'ai pas pensé sur le coup. Mais j'aurais très bien pu m'accrocher et accrocher le haut autour du cou avec ce fil spaghetti aussi. Ok? Donc, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas trop envie de s'embêter, se prendre la tête. Eh ben, franchement, je trouve que c'est un bon moyen. Ou si vous avez du fil trapillo, spaghetti, peu importe. Hein. Regardez, ça fait vraiment le boulot. Hein. C'est voilà, en plus, les couleurs, ça va bien avec. Donc voilà les amis, 37 grammes, j'ai mon haut de bikini, je n'ai pas fait de bas parce que c'est trop long, je trouve que c'est trop long à faire et que j'ai pas la patience tout simplement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pas la patience. Crocheter en 2,5 un bas de bikini ou même un short, ça me gonfle, hein, je vous dis la vérité,
c'est pas assez rapide pour moi. J'ai pas d'autres cotons, j'ai vraiment que celui-ci qui est très fin. Donc j'en ai pas du gros. Sinon, je vous en aurais fait un. Mais non, je n'en ai pas. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et c'est aussi le but, le principe de, comme ça, pas de gâchis. On utilise les pelotes que l'on a. Vous voyez, même ça, j'ai assez pour en refaire un deuxième. Il faut que 37 grammes pour cette taille-là. Donc, si vous avez une poitrine plus grosse, vous faites plus de tours. Moi, j'en ai fait 10. Pour chaque bonnet, j'ai fait 10 tours. Si votre poitrine est plus grosse ou si vous voulez que ça enveloppe vraiment bien, vous faites plus de tours. C'est adaptable à toutes les tailles. Justement, c'est ça qui est super bien. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut, salut!